entrer dans l'événement de la résurrection, je vous propose simplement de suivre à la trace chacun des personnages cités dans cette page d'évangile. Et d'abord apparaît Marie-Madeleine, celle qui a osé rester jusqu'au bout en étant au pied de la croix. Elle est aussi la première à se tenir auprès du tombeau le jour de Pâques. Marie-Madeleine, qui, à l'heure qu'il fait encore nuit, se rend au tombeau sans doute pour achever sur le corps de Jésus les rites funéraires réalisés dans la hâte l'avant-veille. Et sans doute aussi pour venir prendre soin une dernière fois de celui qu'elle a tant aimé. Mais quelle n'est pas sa surprise de voir que la pierre a été enlevée. Elle s'en va donc chercher Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, sans doute Jean lui-même. Tous deux arrivent en hâte au tombeau. Jean, privilège de la jeunesse, arrive le premier, mais reste dehors. Et l'un et l'autre aperçoivent les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulés à part à sa place. Détail surprenant, me direz-vous, est-ce vraiment le moment de faire l'inventaire du trousseau? C'est qu'en réalité, pour Saint Jean, pour ce disciple bien-aimé, ces linges sont des pièces à conviction. Ils prouvent, en quelque sorte, la résurrection de Jésus. En effet, si quelqu'un avait voulu dérober le corps de Jésus, il n'aurait pas pris soin de séparer le corps des linges qui le retenaient. Pour ce disciple, les choses sont tellement évidentes que l'évangéliste peut affirmer sans détour, il vit et il crut. Pour lui, la seule présence de ces linges dans ce tombeau vide atteste que Jésus est désormais libéré de la mort. Il est libéré de la passivité de la mort que représentaient ces linges. La puissance de vie de Jésus n'a pas réussi à être retenue captive au tombeau bien longtemps. En réalité, tout de Jésus crie la vie. Et la mort ne peut exercer bien longtemps sur lui son pouvoir. Pour Saint Jean, il n'y a pas eu, ce jour-là, d'autre preuve que ce tombeau vide et ces quelques linges. Suffisant toutefois pour qu'il affirme sans détour, sans hésitation, sa foi en Jésus ressuscité. Suffisant également pour qu'il puisse ouvrir son cœur à l'intelligence des Écritures. Jusque-là, en effet, nous dit l'évangéliste, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. D'un coup, pour lui, tout s'éclaire, au point que les Écritures elles-mêmes deviennent lumineuses. La résurrection de Jésus vient jeter une lumière nouvelle sur toute l'Écriture. Sa foi lui permet donc de mieux comprendre. Il faut comprendre, il faut croire pour comprendre, disait saint Anselme, et non l'inverse. En croyant, saint Jean comprend mieux les Écritures. Quelle preuve devons-nous, 2000 ans après, attendre aujourd'hui pour croire nous aussi? Quelle preuve devons-nous attendre aujourd'hui de cette résurrection pour que nous aussi, nous nous mettions à croire à la suite de ce disciple bien-aimé? La réponse est claire. Aucune autre. D'ailleurs, le tombeau vide ne prouve rien, et celui qui ne veut pas croire trouvera toujours une excuse, car la foi ne se prouve pas, elle s'éprouve. Elle vient simplement solliciter notre liberté comme une invitation amoureuse. Rien de plus ne nous sera donc donné, si ce n'est
l'accueil dans la foi de ces premiers témoignages chrétiens, de ceux qui ont constaté que le tombeau était vide et qui l'ont vu ressusciter. Pourtant, me direz-vous, le monde attend des preuves en tout genre. Et qu'avons-nous à lui donner? Le fait que pour chacun de nous, Jésus est le vivant. Voilà ce que nous avons à lui donner. Le fait que pour chacun de nous, Jésus est le vivant, capable de venir transformer nos violences intérieures en amour, nos haines en pardon, et même, pourquoi pas, notre temps de confinement en un temps de grâce. En fait, la preuve n'est plus à attendre, c'est plutôt à nous, chrétiens désormais, d'essayer de la donner, en témoignant par notre vie que c'est désormais Jésus qui nous fait vivre.